Si vous êtes encerclé, comploté, si vous êtes condamné, luttez. Sun Tzu, l'art de la guerre. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier encore, arrestation de masse. 250 personnes. L'anarchopanda arrêté. Des dizaines de professeurs pour la gratuité scolaire arrêtés. Condamnés à une amende de 577 $, si je ne m'abuse. La manifestation n'a pas eu lieu. Et je n'ai pas eu le temps de me faire arrêter, car arrivé sur les lieux, eh bien, le quartier était déjà bouclé et les policiers ceinturaient le quartier. Par conséquent, je n'ai pas pu m'y rendre et c'eût été absolument insensé de ma part que de franchir les cordons policiers pour aller rejoindre les manifestants qui étaient déjà en état d'arrestation. Bref, une fois de plus, j'ai manqué de chance. Mais on aura compris ici que la répression policière maintenant, elle est devenue opérationnelle, elle est devenue définitive. Toutes les manifestations vont se terminer de la même manière. Par conséquent, il est temps de revoir nos tactiques et peut-être même de replanifier la stratégie. Nous ne pouvons pas se faire arrêter comme ça sans arrêt, et d'autant plus que la question de cette amende, les gens qui ne la paieront pas deviendront des criminels. Ils pourront même faire de la prison. Et une amende de presque 600 $, pour beaucoup d'activistes, c'est une somme importante. Et l'emprisonnement n'efface pas l'amende. On peut faire, et les intérêts augmentent. Il y a des pénalités qui se rajoutent à ça. Il est clair que l'arme financière vise à mater les manifestants. L'argent va tous nous détruire si ça continue comme ça. On le voit avec ce qui se passe à Chypre. Mais je voulais vous parler également de ce qui nous motive, nous, les activistes poétiques, les insurgés philosophiques, à poursuivre ce combat. Je vais simplement rappeler ici ce que disait l'historien Fukuyama, celui à qui on doit la fin de l'histoire, celui qui dit que le modèle démocratique, libéral, consumériste est la fin de l'histoire, l'aboutissement en fait. Eh bien lui, il pensait que la libido telle que définie par Freud n'était pas le principal moteur de la psyché humaine, mais que c'était bien plutôt le thymos, cet espace, ce lieu où se déploie le cœur ou l'âme, faute de mieux, cette expérience sensible où se déploient les divers affects. Eh bien, ce thymos-là, cette volonté de se distinguer, de se faire remarquer, de se faire respecter et de faire valoir ses qualités humaines devant ses semblables, était le principal moteur de la psyché humaine. Voilà ce qui nous motive, nous, les activistes. La gloire, n'est-ce pas? La vraie gloire, celle qui repose uniquement sur le prestige de nos qualités intrinsèques. Il y en a qui jugera que c'est infantile, narcissique. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a davantage d'infantilisme et de narcissisme dans le repli sur soi et dans le désabusement et le cynisme de la population actuelle qui, en fait, selon moi, a mérité de se faire fourrer. On le voit tous les jours à Charbonneau, à la commission Charbonneau, nous voyons des ingénieurs,
des politiciens, des fonctionnaires défiler devant la commissaire et nous assistons à cet incroyable dévoilement de la corruption généralisée. On dit que le maire Tremblay ignorait tout de ses agissements. Je le crois bien. Je crois que la très bonne opinion qu'avait de lui-même et que sans doute conserve-t-il, mais un peu blessé, la bonne opinion qu'a le maire Tremblay de lui-même, je pense que cette bonne opinion l'empêchait de voir les choses telles qu'elles sont. Si j'avais, moi, à me retrouver seul sur une île déserte, je n'emporterais pas l'art de la guerre. Car pour se connaître soi, aucun manuel ne peut nous venir en aide. Et la connaissance de soi n'apporte pas que des bonnes nouvelles. Alors évitons également la projection sur autrui de nos propres carences. Moi, je l'ai dit, si j'avais fait partie de ces ingénieurs-là ou de ces fonctionnaires-là, je peux vous le dire sans doute, qu'étant un joueur d'équipe, j'aurais sans doute accepté les enveloppes brunes, j'aurais sans doute comploté, j'aurais sans doute eu du plaisir même à le faire. Car je suis un homme de tribu, j'aurais pas supporté. De toute façon, j'aurais été éliminé à la base si j'avais pensé autrement. Quand un homme dit à un autre homme, es-tu un homme d'équipe, ça veut dire, es-tu prêt à être corrompu? Et moi, je suis un homme d'équipe. Donc, j'aurais accepté les pots de vin. Mais voilà. Mais on m'en a jamais proposé, donc je n'ai pas de mérite à les refuser. N'ayons pas trop une bonne opinion de nous-mêmes. Ça pourrait nous réserver des surprises. Examinons-nous vraiment de très près. C'est ainsi que Sun Tzu dit que la connaissance de soi est extrêmement importante. Si tu veux battre ton ennemi, tu dois te connaître et tu dois te connaître ton ennemi. Si tu te connais toi et tu ne connais pas ton ennemi, tes chances de gagner sont réduites. Si tu ne te connais pas et si tu ne connais pas ton ennemi, tu n'as aucune chance de remporter la victoire. Donc la connaissance de soi, de toutes ces zones d'ombre, est absolument nécessaire. C'est ainsi que pour ma part, me connaissant un tout petit peu, connaissant mes côtés les plus sombres, je dirais, je ne me suis pas étonné de tous ces dévoilements à la commission Charbonneau. Pas du tout. Je le savais. Je le savais parce que je m'étais examiné d'assez près. Par contre, tous ces gens-là qui sont étonnés et qui se servent de ces révélations-là pour se réfugier dans leur vie privée, pour moi, c'est une attitude infantile, narcissique et grotesque. Parce que vous auriez sans doute pas fait mieux. La preuve, ces gens-là ont pu le faire en toute impunité avec votre complicité tacite. On se rappellera que la démocratie a été fondée par des guerriers athéniens qui, lors du partage du butin de leurs nombreuses guerres, ils avaient les deux yeux sur le butin afin que chacun n'en prenne pas davantage, que chacun prenne seulement sa juste part, comme disait l'autre. Alors, voilà. Alors voilà, je vais vous lire la conclusion de cette préface qu'a écrit le traducteur Griffith de cette nouvelle traduction de l'art de la guerre de Sun Tzu. Je vous remonte à l'écran. Il pensait que le stratège habile doit être capable de vaincre l'armée ennemie sans engagement militaire, de prendre des villes sans les assiéger et de renverser un État sans faire usage de l'épée. Sun Tzu savait bien que le combat implique beaucoup plus
que le choc des armées. Le nombre, à lui seul, dit-il, ne donne pas l'avantage. Il considère les facteurs moraux et intellectuels, ainsi que les circonstances de la guerre, comme plus importants que l'élément matériel, et recommande instamment aux rois et chefs d'armée de ne pas se fier à la seule puissance militaire. La guerre n'était pas pour lui synonyme de massacre et de destruction. L'objectif réel de la stratégie était de s'emparer des prises intactes le plus intactes possible. Sun Tzu était convaincu qu'une planification minutieuse, fondée sur des informations précises concernant l'ennemi, contribuait à une solution militaire rapide. Il était conscient des incidences de la guerre sur l'économie et fut sans doute le premier à remarquer que les opérations militaires allaient inévitablement de pair avec une hausse de prix. Il écrit « Jamais guerre prolongée ne profitera à un pays. » Selon Sun Tzu, l'armée est l'instrument qui donne le coup de grâce à son ennemi rendu préalablement vulnérable. Avant le déclenchement des hostilités, des agents secrets menant des actions visant à détacher de l'ennemi ses alliés s'adonnent à des activités subversives clandestines. Il leur incombe notamment de répandre de fausses rumeurs et des informations trompeuses, de corrompre et de pervertir les fonctionnaires, de créer des conflits internes et de les exacerber, afin d'entretenir une cinquième colonne. Pendant ce temps, des espions agissant à tous les échelons évaluent la situation de l'ennemi. Si ce n'est pas une description de ce que nous vivons en ce moment au Québec, c'est vraiment la guerre. On assiste à la déliquescence de l'État québécois et c'est le moment pour nous, les insurgés, les activistes, d'entrer en action, mais de réfléchir également à de meilleures stratégies que celles que nous déployons depuis quelque temps. Et Sun Tzu conclut en disant « L'armée victorieuse attaque un ennemi démoralisé et battu d'avance. » L'art de la guerre. Merci d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également visiter ma page Facebook, une page d'activisme poétique. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.